Bienvenue dans cette nouvelle critique pour parler d'un film Netflix, Wallace et Gromit, Vengeance Must Fall. Désolé d'avance si j'ai du mal à parler ou à articuler, mais j'ai ma langue qui est en feu, qui est irritée, je sais pas ce qu'elle a, mais elle sur les côtés, j'ai des espèces de petits boutons qui ont pop et qui me font mal à chaque fois que je parle, donc voilà, désolé. Donc voilà, c'est Gromit, Vengeance Must Fall, qui est le deuxième long métrage, mais en réalité le 7ème film si on compte tous les courts ou les moyens métrages, et c'est possible que j'en oublie. Voilà, c'est Gromit, Vengeance Must Fall, fait directement suite à The Wrong Trousers. On suit donc Voilà, c'est Gromit qui vivent leur vie paisiblement plusieurs années après l'arrestation du criminel Feather McGraw. Après avoir inventé un robot nain pouvant entretenir les espaces verts, l'invention de Wallace devient populaire et s'en sert donc pour faire de l'argent. Sauf que les nouvelles arrivent vite aux oreilles de Feather qui décide de mettre au point un plan pour se venger. Et c'est à peu près ça, même si je peux pas trop en parler parce que ça serait du spoil et que j'ai pas envie d'en parler en spoil parce que j'ai pas grand chose d'intéressant à raconter autour. Mais l'histoire part très vite dans de gros délires, même s'il y aura quand même une partie spoil, je précise. Ouais, donc pour moi, ce Voilà, c'est Gromit, c'était quand même une grosse attente pour cette année. Et j'aime beaucoup les autres films, même si je les ai pas tous vus parce qu'il y a quand même beaucoup de films à voir dans cette saga. Il y a les courts-métrages, les moyens-métrages, mais aussi des espèces de spin-off, si je peux appeler ça comme ça, comme Shaun le Mouton, qui apparemment est très sympathique. Donc faudrait que je rattrape ça en vrai. Et une semaine plus tôt, j'ai rattrapé The Wrong Trousers, qui est très bien si je peux vous faire une recommandation speedrun sans trop rentrer dans les détails. D'ailleurs, le fait de passer de The Wrong Trousers à Vengeance Must Fall, ça fait très bizarre. On sent le glow-up assez dingue au niveau de tout, pas juste la qualité vidéo, mais aussi les couleurs et la lumière, surtout les couleurs. Avant ça, je n'avais jamais percuté à quel point les films Wallace et Gromit étaient aussi gris, alors que Vengeance Must Fall est très coloré, de belles couleurs chatoyantes sublimées par la lumière. Lumière qui n'est pas plate comparé à d'autres films dont on a parlé, comme par exemple Sonic récemment. Quand on est dans un bâtiment, c'est un peu moins vrai, mais par exemple quand il fait nuit, j'ai senti un vrai travail dessus. Et pas que la nuit en fait, les scènes d'extérieur en général. La scène de fin qui a une lumière qui fait très début coucher de soleil. Pareil au niveau des cadres. Ça en profite bien que ça soit du stop motion avec des personnages miniatures pour faire plein d'angles assez original, donc tu peux pas te permettre ou moins te permettre parce que c'est compliqué dans d'autres films, comme par exemple des vues panoramiques, des travelling, il y a beaucoup de travelling dans le film, ou des plans qui vont suivre des personnages qui vont aller très vite, comme par exemple dans des courses-poursuites. Et parfois les caméras qui vont suivre une action, ça va pas spécialement être un truc qui va aller très vite, mais ça peut aussi être juste des personnages qui se déplacent dans un décor. Généralement, quand on voit des films, les personnages sont fixes, et on les filme juste comme ça, c'est rare que la caméra se déplace, ou alors va juste bouger comme ça, parce que ça demande plus de travail, beaucoup plus de travail. On perd beaucoup moins de temps à faire juste un plan fixe de personnes qui se parlent comme ça face à face, que faire un plan de film où la caméra juste tourne en fait. Vous vous rendez pas compte, je peux pas vous décrire là parce que j'ai pas d'exemple là en tête, j'ai pas d'exemple précis. Il faudrait que j'aille checker pour vous donner des vrais chiffres, des vraies minutes, des vraies heures surtout en fait, de temps perdu à faire ça. Mais c'est pour ça que la plupart des films qui ont pas l'air inspirés, généralement font juste des contre-plans et parfois font une caméra qui tourne un peu comme ça. Là pour le coup, ouais, je me répète, mais ça profite vraiment bien cet aspect de, il y a des petits personnages en miniature, la caméra on peut la déplacer où on veut, on peut la mettre en hauteur et tout parce que de toute façon c'est sur une maquette, pour faire plein de plans, des plans par exemple style vue de drone, en travelling et tout, et c'est vraiment cool quoi de faire ça. C'est bien de profiter de son format pour avoir des idées plus inspirées. Même faire de caméra, mais du coup je pense aussi que les lumières devaient être plus faciles à gérer, vu qu'en fait les animateurs pouvaient directement contrôler toutes les lumières qu'ils voulaient. Même si je pense que c'est pas qu'une histoire de lumière, je pense aussi une histoire de numérique là-dedans. Toujours sur la technique, l'animation elle est nickel. Les modèles toujours aussi expressifs, malgré que ce soit de la pâte à modeler, de la clay animation, comme pour Midnight Vampire dont on avait déjà parlé. D'ailleurs aussi parenthèse, vu que moi j'avais l'habitude de regarder de la clay animation assez gore, genre style Midnight Vampire, ça m'a fait très bizarre quand ça a commencé de voir Voilà, c'est Gromit, j'étais persuadé qu'il allait arriver un truc dégueulasse, alors qu'il allait se prendre une hache dans la tête, qu'il allait avoir du sang partout. Mon cerveau est corrompu je crois. Mais bref, revenons sur les animations et les personnages expressifs. On garde beaucoup de mimiques de certains personnages qu'on avait vus précédemment, comme par exemple Gromit qui est vraiment la même personnification avec ses mêmes mimiques faciales, les haussements de sourcils, les moments où il est comme ça en train de regarder au ciel, ce genre de choses quoi. Et on retrouvera aussi ce genre de choses sur d'autres personnages comme par exemple Feather McGraw, qui pourtant est un personnage très basique, c'est juste un pingouin qui pas beaucoup d'expressions, mais ils arrivent quand même à lui donner quelques mimiques qui te fait comprendre un peu ce qu'il ressent, comment il est. Des comportements qui rappelleront pas mal sa première apparition, comme par exemple, je vais prendre un exemple du premier film The Wrong Trousers, où il y a un passage où Feather McGraw fait une manip un peu technique et on le voit suer et se tapoter comme ça la tête parce qu'il y a des gouttes qui tombent. Bah là il y a des trucs comme ça aussi dans ce film là, il y a un passage aussi comme ça. Après ça reste assez limité vu que l'âme du personnage de Feather McGraw c'est justement qu'on dirait qu'il est complètement apathique, qu'il ne ressent rien. Donc il y a quand même des trucs comme ça, mais ça reste quand même assez limité, mais bon,
c'est pas grave, c'est dans l'âme du personnage, donc on accepte. En tout cas, moi j'accepte. En fait, les mimiques de Feather McGraw, ça fait à la fois caractérisation du personnage, mais ça fait aussi clin d'œil pour ceux qui auraient vu The Wrong Trousers sans être intrusif. C'est pas un clin d'œil, si par exemple tu connais pas l'œuvre de base, tu vas pas comprendre. Là, tu comprends quand même de base, c'est marrant, voilà, il se tapote, il est en train de tuer. Et si t'as vu The Wrong Trousers, en plus tu trouves ça un peu rigolo, tu vas te dire « Ah, putain, je reconnais ça, je reconnais la scène. » Pour le coup, Feather McGraw, c'est le même personnage qu'à l'époque. C'est une espèce de cambrioleur qui sait tout faire, ça fait même presque penser à un espèce de cliché d'espion avec plein de gadgets qui fait plein de choses et tout. Finalement, un cliché qui est très anglais. Je trouve que c'est le meilleur antagoniste qu'on a eu dans les films Wallace et Gromit, mais en même temps, je trouve ça pas très compliqué vu à quel point les autres antagonistes sont oubliables. Même si j'aime beaucoup le film, dans The Curse of the Were-Rabbit, le méchant est une nausée-free d'un cliché, enfin une écriture si plate. Déjà gosse, je trouvais que c'était un cliché sur pattes, le méchant de The Curse of the Were-Rabbit. Feather aussi, c'est un cliché à la base, mais c'est plus assumé. Et ils ont su lui modéliser une personnalité autour, ou plutôt une non-personnalité, vu que, comme je l'ai dit plus tôt, le personnage est assez apathique en fait. Et même juste le fait que ce soit un pingouin, c'est rigolo et ça rend le personnage attachant. On va pas parler que de Feather McGraw, vite fait un point sur les autres personnages. Wallace est fidèle à lui-même. Ici, on le retrouve plus dépendant que jamais de ses inventions. C'est toujours ce mec un peu niais qui a du mal à comprendre la situation, là où Gromit comprend rapidement la situation. Gromit qui est plus malin, qui capte directement les problèmes et du coup fait tout pour aider Wallace. Pour le coup, la dynamique du duo n'a pas changé, ça reste la même que dans les autres films. En tout cas, ceux que j'ai vus, parce qu'encore une fois, je n'ai pas tout vu. Leur relation entre les deux arrive même à être touchante, même si malheureusement, c'est montré qu'à la fin et dans une des fins les plus bizarres que j'ai vues dans un film d'animation. C'est pas la fin la plus bizarre que j'ai vue, mais c'est une fin bizarre, très bizarre. Mais ça, on en reparlera en partie spoil. Un autre personnage qu'on pourrait plus parler en partie spoil, mais le problème c'est que j'aurais pas grand chose à ajouter là de ce que je vais vous dire en partie spoil, donc on va essayer de se contenter d'en parler juste en partie no spoil, et du coup sans trop spoil. Mais il y a Norbot, c'est probablement un des meilleurs personnages du film, il y a une vibe positive à chaque fois qu'on le voit. Et ça, quoi qu'il fasse à l'écran, juste son regard, pareil, un peu niais, son espèce de regard vide, ses couleurs chatoyantes et le fait que ce soit un petit nain de jardin et le fait qu'il ait une petite voix rigolote comme ça, moi j'ai trouvé Norbot vraiment trop mignon. En fait, ce qui est bien avec Norbot surtout, c'est les blagues qu'il y a autour. À un moment, Norbot va subir une espèce d'évolution et c'est assez flagrant de comment il va passer de, sans spoil, même si c'est dans la bande-annonce, j'essaie de pas trop spoil, pas trop en dire, il va passer de nain trop mignon et charmant à nain un peu plus inquiétant, un peu plus bizarre. Tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, et juste pour un détail visuel qui va changer quoi. Puis même là d'ailleurs dans sa deuxième phase, il a pas le même comportement, il agit pas pareil, et en fait Norbot répète souvent les mêmes choses mais en bien quand il va travailler et tout. Et là il va répéter ces choses mais tu sens que ça a des intentions un peu plus maléfiques, j'allais dire, un peu plus sadiques, je sais pas quel terme utiliser. C'est compliqué. Là je m'enfonce un peu dans les spoils donc je vais arrêter. Mais ouais, Norbot c'est un personnage qui porte vraiment l'humour du film je trouve. Autant Feather McGraw, Wallace et Gromit et les autres personnages et les situations, c'était juste plus en mode good vibe que humour. Mais alors Norbot, ouais, par contre je trouve vraiment que le personnage était, moi je voyais et je souriais, genre vraiment il mettait de bonne humeur. Bah tiens, parlons-en de l'humour. Alors c'est pas le genre d'humour qui va vous faire rouler de rire par terre, mais c'est plus le genre d'humour good vibe. Vous savez, de films un peu feel good. Même si là, pour le coup, l'humour, c'est un peu la triche sur moi parce que moi, j'aime bien l'humour absurde. Surtout quand c'est bien maîtrisé comme ça, j'adore. D'autant plus que là, comparé à Sonic, l'humour est dans son élément. Tout le film se veut humoristique. Là où Sonic, il y avait aussi une partie de drame et l'humour s'incrustait dedans. Dans Sonic, t'avais une histoire triste, dramatique avec Shadow, qui avait du mal avec son passé, qui avait passé 50 ans emprisonné comme une merde, avec tout un plan diabolique assez cruel dont je vais pas raconter là, pas spoil et tout. Alors que dans Vengeance Must Fall, le méchant, c'est un pingouin qui met un gant en caoutchouc sur sa tête et d'un coup tout le monde croit que c'est un poulet et plus personne ne le reconnaît. Ah aussi, je voulais en parler plus tôt mais c'est pas grave. C'est est-ce que c'est important d'avoir vu les films précédents? Alors non, pas du tout, mais il y a un mais. C'est pas du tout nécessaire vu que ça résume intelligemment The Wrong Trousers, mais je trouve personnellement que ça reste un petit plus sympathique d'avoir vu The Wrong Trousers avant, vu qu'il y a plein de petites refs, mais aussi pour mieux se familiariser avec les personnages. Il y a peut-être des blagues que vous allez moins comprendre, mais ça je suis moins sûr. En plus pour The Wrong Trousers, le film est facilement trouvable en ligne et il ne dure que 30 minutes, donc si vous voulez le voir, vous n'avez pas vraiment d'excuses, parce que vous en avez rien à faire. Par contre, pour le coup, c'est complètement inutile de voir The Curse of the Were-Rabbit, vu que le film n'est jamais mentionné, et ça, j'ai trouvé ça
étrange. Parce qu'à un moment, quelqu'un va dire qu'il connaît bien Wallace parce qu'il a fait plein de choses pour la ville, et dit après en exemple qu'il a arrêté Feather McGraw. Alors oui, très bien, mais pourquoi ne pas mentionner le lapin-garou? Ils avaient l'occasion de lâcher une petite trêve, et ils ne l'ont pas fait. Je me demande c'est pas une histoire de droit avec DreamWorks, parce que si vous ne le savez pas, le film The Curse of the Were Rabbit a été fait en partenariat avec DreamWorks, partenariat qui, pour des raisons que je vais pas expliquer là parce que c'est trop long, c'est interrompu par la suite. Rien à voir, mais pendant qu'on parle de ref, il y a une référence au tout premier moyen-métrage avec la lune faite en fromage. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo. J'en profite aussi pour faire remarquer un truc dont je n'ai pas remarqué moi au début, c'est une pote qui me l'a dit, mais à part cette scène là avec la lune fromage dont on parle, eh ben on parle pas du tout de fromage dans le film. Et là vous allez me dire, mais au fond on s'en fout. Mais ceux qui connaissent Wallace et Gromit, c'est vrai qu'ils vont trouver ça bizarre. Parce que ouais, si vous connaissez pas, Wallace c'est censé être accro au fromage. Wallace il mange que du fromage, il parle que de fromage. Ou d'invention, mais de fromage avant tout. Et je sais pas pourquoi ils ont pas fait, ils ont pas parlé de ça, c'est bizarre. Peut-être qu'ils avaient pas le temps d'en parler, ou juste j'y avais pas pensé, ou juste ils trouvaient ça plus drôle. Aucune blague à faire autour. Je pense qu'il y a plein de raisons, mais juste voilà, c'est ma pote qui m'a dit ça, et c'est vrai que je me suis dit putain, mais c'est vrai. Bref, je commence à tourner en rond. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille parler du film en partie spoil, surtout en fait pour parler de la fin. Donc si vous voulez pas vous faire spoil, partez maintenant. Si vous voulez un avis là, vraiment, si vous comptez voir le film et que vous voulez pas vous faire spoil, vraiment le film est très bon. Il n'y a pas de gros défauts pour moi en fait, c'est ce que j'ai dit, même en négatif, c'est surtout du chipotage. Genre l'histoire de fromage, on s'en fout en réalité. C'est vraiment que du chipotage. Et en vrai, le film est vraiment très bon. Si vous avez des enfants, je peux vous recommander. Je pense que les enfants, pour le coup, ça va leur faire rire. Donc voilà pour moi. Voilà, c'est Gromit. Vengeance Must Fall. Maintenant, on rentre en partie spoil. Comme dit plus tôt, cette fin, je l'ai trouvée très bizarre. Et quand je parle de la fin, là, je parle vraiment de la partie finale avec le bateau qui est sur le pont avec Feather McGraw. Je trouve qu'elle part très vite. Trop vite en drama même, alors que tout le reste du film était si chill. Mais là d'un coup, t'as Gromit qui va sûrement faire une chute mortelle, Wallace qui est super triste, Gromit aussi d'ailleurs, Feather qui est prêt à s'échapper avec le diamant et on te fait bien comprendre et on t'a bien fait comprendre que s'il y arrivait, Wallace ne pourra plus jamais inventer, sauf que Wallace c'est toute sa vie inventé. C'est trop bizarre, d'autant plus que t'as l'impression que ça arrive d'un coup. En fait, le drama n'a jamais été réellement amorcé avant, c'était vraiment que des blagues sur des blagues sur des blagues sur des blagues, avec un fond de situation absurde. Et là d'un coup t'as une situation qui est plutôt terre à terre avec un bateau qui est prêt à tomber, Gromit qui est en train de glisser, enfin glisser non mais qui se suspend, et t'as Feather McGraw lui qui est prêt à faire tomber le bateau avec son parapluie pour se barrer tranquille, et genre wesh quoi. T'as même Wallace qui fait une déclaration à Gromit d'amitié et tout, en mode il compte Gromit compte plus pour lui que ses inventions et tout. Alors que c'est touchant hein, mais j'aurais aimé un peu plus de ça, ou au moins même juste un tiers de ça un peu disséminé partout dans le film. Là y a pas ça. Alors oui, j'avais compris que le film instaurait tout du long un truc de Wallace est trop sur ses inventions et pas assez avec Gromit, mais le côté Wallace il est trop concentré sur autre chose et pas assez sur Gromit, genre il prend pas assez soin de Gromit, où il pense lui donner de l'affection alors qu'en fait pas du tout. Bah, c'est un truc qui est dans tous les courts-métrages en fait, et le moyen-métrage, voilà c'est Gromit. Il y a ça dans The Were Rabbit et il y a ça dans The Wrong Trousers. Donc là, en faire un thème et en faire genre une espèce de conclusion en mode oui Gromit tu comptes plus pour moi que mes inventions, c'est très étrange. Ça aurait dû être plus amorcé, être plus in your face que ça pendant le film. L'autre chose qui me chiffonne avec la fin, c'est qu'elle est anti-satisfaisante. Genre, c'est juste Feather qui s'échappe, qui pense avoir le diamant, et en fait non, c'est Gromit qui l'a récupéré, et c'est tout. Feather s'échappe, c'est tout, c'est ça la fin. Après, il y a une espèce d'épilogue, d'accord, mais la fin c'est ça. Parce qu'après, tout le monde est heureux et rentre chez soi, mais non en fait. Là, il manque un truc. Genre juste pourquoi ils arrêtent pas le méchant. Surtout de la façon dont ça se termine, ça fait très rushé. Parce que là, tout ce que je m'expliquais avant, ça se passe, je crois, en 2-3 minutes, quoi. C'est expédié, c'est d'un coup la situation arrive. Feather s'échappe avec le diamant, sauf que c'est pas le diamant, et on va enfin pouvoir rentrer chez nous et repouvoir inventer Gromit. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Pour moi, cette fin, en plus ça, sonne d'autant pas plus comme une victoire, parce que Feather McGraw est encore en liberté, je rappelle. Feather McGraw, le pitch de base du film, c'est voilà, c'est Gromit l'a envoyé en tôle, il veut se venger. Et aussi parce qu'il leur avait empêché de voler le diamant. Feather McGraw a encore plus de raisons de se venger, et en plus là, il n'est pas en prison, donc il est encore plus dangereux. Je trouve qu'il n'y a pas de raison d'être heureux, en fait. Surtout que je vois pas qu'est-ce qui l'empêche de revenir pour retenter de voler le diamant. Alors oui, je suis pas débile, et je sens que c'est pour pondre une suite après, mais moi j'adore Feather McGraw. Mais quand je vois un nouveau film Wallace et Gromit, c'est pour voir une nouvelle idée originale, c'est pas pour revoir une troisième fois Feather McGraw tenter de voler le diamant. Le lapin-garou, c'était bien parce que c'était innovant, on n'avait pas vu ça. Ça rajoutait même des nouveaux personnages et tout, et c'était cool. Après, la fin n'est pas non plus catastrophique. Moi, c'est juste qu'elle m'a dérangé, j'ai trouvé bizarre. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui l'ont vu, ça leur a pas posé de problème du tout. Pour faire un bilan, Vengeance Must Fall, j'ai beaucoup aimé, c'est mignon, c'est touchant.
C'est un bon petit film à regarder qui passe bien le temps, surtout que c'est pas long, c'est 1h20, 1h30, un truc comme ça. Donc franchement ça se regarde. Encore une fois ce que je disais c'est que pour moi les défauts c'est vraiment du chipotage, juste la fin qui pour moi je considère vraiment comme un défaut, mais pas comme un gros défaut, c'est vraiment un petit défaut, voilà. Moi ça m'a gêné, je peux comprendre que non. Et je pense pas que ça va m'empêcher de le revoir le film. D'ailleurs, j'ai déjà envie de le revoir. Sûrement que dans l'année, je me le remettrai. Cette année 2025 commence mieux que l'année 2024. Après, l'année 2024, je crois qu'elle avait très bien commencé. Et c'est à partir, je crois, de mars que c'est commencé à partir en couille. Donc, prions pour que cette année 2025 continue à aussi bien marcher. Et s'ils font une suite, pitié que ce soit pas Refuser McGraw ou alors qu'il y ait une vraie idée derrière. Je sais pas, qu'il a un gang de pingouins et qu'il cherche pas juste à voler le diamant mais faire autre chose. Bah voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé ces deux critiques. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve à la prochaine pour de prochaines vidéos. Me demandez pas c'est quoi la prochaine critique, j'en sais absolument rien. Et la bise.